Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sort un petit peu plus tard pour différentes raisons, mais aujourd'hui on va parler bien évidemment des sets révélés officiellement donc de ces 4 sets de Lego Ninjago 2022 qui vont sortir encore une fois en mars 2022. Je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi des sets je prendrai, pourquoi d'autres je ne prendrai pas et pourquoi également je vais attendre un tout petit peu. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. On se retrouve tout d'abord pour le seul effectivement gros set de cette vague qui sortira donc en mars 2022. Il s'agit du Ninja Training Center, donc le centre d'entraînement des ninjas. Il faut savoir que c'est déjà une extension qui sortira donc avec le Ninja Dojo Temple que j'ai en ma possession. Alors déjà donc sur ce visuel que nous voyons, on reprend la même charte graphique avec du coup Zane mis en avant en bas à droite de la boîte. Et vous avez également, et ça on va le voir sur une autre image, évidemment les différents ninjas et une petite nouveauté qui va avec. Sur la mise en page, ou plutôt la mise en fond de ce visuel, on peut déjà voir une très belle fond, un très beau fond pardon, de ce temple qu'on a déjà ou que vous essayez d'avoir actuellement. Déjà ça rend hyper bien et ça rend le design plutôt bien sur la boîte. On en apprend un peu plus encore sur cette boîte qui est du 7 ans et plus, la référence 717-64, donc c'est pour ça qu'elle y est située entre temps comme ceci. 524 pièces quand même pour 40 € me semble-t-il, donc 39,99 sur le shop Lego. Et donc on va voir un petit peu plus ce qu'il y a dans ce set. Et donc voici une image donc PNG donc, que j'ai pu avoir. Ça c'est bien, en plus elle est de très bonne qualité, donc voilà. Grâce à ça vous pouvez voir un petit peu plus près ce qu'il y a dans le contenu de la boîte. On commence tout d'abord par les différentes constructions. On va voir qu'on a différents bâtiments, ou plutôt de portes de bâtiments. C'est ça qui est un peu décevant dans cette boîte. On a tout d'abord une petite porte donc qui se trouve juste au milieu, et là je vais vous pointer le laser, voilà. Juste ici donc vous avez la petite porte, donc ça reprend effectivement une porte qu'on a déjà construite par rapport au Ninja Dojo Temple, hein. Donc pour ceux qui l'ont déjà construit ou quoi, ça c'est la même construction. Vous avez ensuite de petits comment on pourrait dire ça, de petits accessoires donc pour s'entraîner, également un punching ball donc représenté ici. Ça on en a déjà plusieurs, hein. Si vous avez déjà le set donc du coup du Ninja Training qui était sorti pour le film, ainsi que dans la vague Legacy un an plus tard, ça on en a pas mal. Là c'est encore une autre interprétation par rapport au set actuellement. Vous avez aussi un beau méca serpent, ça c'est plutôt l'avantage de ce set pour moi, voilà. Vous avez aussi un petit piège pour les serpents juste ici, et enfin une structure serpent qui va nous rappeler effectivement de la saison 1, hein, ou encore plus récemment les petits sets accessoires avec du coup J Training, hein. Voilà, donc c'est je crois quasi la même construction mais on change de couleur. Vous avez du coup un accessoire avec du coup les serpents verts et rouges. C'est très bizarre d'avoir du coup un serpent vert parce que les serpents sont d'origine orange voire rouge. Le rouge je le comprends, le vert pas trop par rapport à ce set là. Et maintenant on va faire un petit tour sur la structure principale qui est donc du coup un petit toboggan. Et la structure un peu grossière, hein, moi je la trouve pas très détaillée et ça c'est plutôt dommage. On nous met du coup un toboggan marron que l'on peut encore le revoir, et ça je l'ai vu dans le toboggan donc du Jurassic Park, et aussi le toboggan de Ninja Turtle, donc le centre caché donc des Tortues Ninja. Si vous n'avez pas la référence, je vous conseille d'aller le voir, vous allez voir c'est la même pièce. On reprend des pièces vraiment anciennes déjà dans ce set. La petite nouveauté c'est quand même la toupie qui pour moi fait un peu grossière, mais je comprends à peu près pourquoi elle est de cette dimension là, parce qu'en fait on veut mettre tout simplement le ninja avec du coup un petit katana, parce que si on avait un ninja de base, c'est à dire une toupie de base qu'on a eu auparavant, donc alors moi je vais parler de saison, donc la saison 11, la toupie est plus petite mais on peut pas trop mettre d'accessoires. Là pour le coup on va pouvoir mettre de l'accessoire, et vous allez voir la fonctionnalité de la toupie un petit peu plus tard, parce que on a quand même d'autres toupies à l'unité. Je vous dirai pourquoi également.
Vous avez du coup le petit accessoire, hein, voilà, donc il est juste ici, bien représenté. La petite structure noire avec du coup le petit logo. Alors ça on voit pas trop, mais ça on le verra plus tard hein, dans des reviews de youtubeurs. Ça va arriver prochainement je pense chez certains. Et donc voilà ce qu'on peut dire. À noter 3 personnages, Zane, Jay et le Cobra Serpent. Donc ça voilà, donc les figurines Jay et Zane n'étaient pas inclus dans le Ninja Dojo Temple. Donc pour ceux qui auront attendu jusque là, eh bien vous pouvez enfin les cumuler. Mais un petit détail important, Zane n'a pas son épaulette. Donc vous n'aurez pas vraiment tous les ninjas avec leurs épaulettes. Il faudra passer par la case de différents ninjas si vous avez en double, bien évidemment. On passe maintenant à l'arrière de la boîte. Là, on va voir du coup les fonctionnalités. Hein. Vous avez tout d'abord ici, on va pouvoir faire rouler la toupie sur le toboggan. Ça, c'est une très belle fonctionnalité. C'est très bien. Le fonctionnement de la toupie, hein, ça c'est comme d'habitude. C'est un peu comme le principe de l'Airjitsu, sauf que là on est plutôt sur du basique, hein, sur les toupies comme avant. L'Airjitsu c'était pour le faire élever. Par rapport donc à cette image ici que vous voyez donc que je pointe avec mon laser, ici c'est pour combattre un peu avec le punchable. On comprend mieux pourquoi on nous a inclus ce petit élément là. Donc c'est vraiment pour interagir donc du coup avec la toupie ou les toupies par rapport à ce que vous voulez cumuler sur ce mois de mars. Et enfin, la dernière partie, elle est juste ici, c'est pour cibler en fait le serpent. Voilà, donc une épreuve de précision, comme on pourrait le constater. Et vous avez du coup encore une très belle image, je pense que c'est la dernière que je vais vous montrer, mais c'est une image représentative de ce set. Vaut mieux l'avoir comme ça fait un petit peu plus de détails par rapport à la première où on a vu tous les produits alignés. Ça rendait pas trop, ça faisait un peu vide de part et d'autre. Là ça rend plutôt bien, mais c'est pas un produit que je vais me baser. En tout cas c'est pas parce que c'est une extension que je dois prendre socialement l'extension. En tout cas ce n'est pas au goût du jour pour ma part. Vous allez savoir pourquoi. Voici du coup le design enfin de la boîte. Ça a été révélé il n'y a pas si longtemps que ça. Le design de la boîte est plutôt pas mal. Pourquoi pas en tester un en stream ou hors stream, ça je sais pas encore. Peut-être tester un, ça oui. Au début, pour être honnête avec vous, je n'étais pas très hypé par ces produits là. Pour moi ces produits auraient dû sortir dès janvier, mais je pense qu'il y a un problème de moulage. Et du coup ça a été retardé et c'est arrivé du coup en mars pour être sûr et pour être dans les temps bien évidemment. Le packaging est magnifique, ça y a rien à dire, c'est très bien mis en valeur. On a du coup Sensiwu mis en valeur pardon, avec du coup Jay. Ça ce sont des figurines exclusives, mais pas tant que ça parce que on a déjà eu droit à ces espèces de moulages au niveau du masque par rapport à la saison 11 si vous vous en souvenez bien. Donc ça pour le coup c'est un peu répétitif, ça c'est un peu dommage. Je vous montre également du coup l'image, donc elle est vraiment un peu pixelisée parce qu'on n'a pas eu de bonnes images jusqu'à présent par rapport à l'heure où je tourne la vidéo. Mais vous pouvez apercevoir quand même le design donc, de la toupie, donc le moulage un petit peu plus gros. L'espèce de toupie, ça je pouvais vraiment m'en passer parce qu'on a déjà ces méta-pièces et en plus ça coûte cher. Ça je pense qu'on pouvait s'en passer. Les shurikens de glace pareil, on les a déjà. Et je comprends pas pourquoi elles sont ici alors que c'est la figurine de Jay. Et Jay, ce ne sont pas les shurikens qu'il utilise. Si vous le savez bien et si vous êtes en train de suivre la série. Voilà, et on peut voir en arrière-fond les différentes toupies qui vont être disponibles dès mars. Ça on va faire un petit tour bien sûr dans cette vidéo. Vous avez du coup l'extension, donc en fait la toupie encore une fois. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Bah, ce sont tout simplement ceci, le combat entre la mini toupie et la grosse toupie, donc le moulage de pièces. Petit détail intéressant, la toupie est donc jaune au niveau des bordures, mais la toupie principale est bleue. Voilà, et si vous vous souvenez bien, cette image, ou plutôt ce personnage de Jay avait fuité il y a un long moment, depuis octobre. Si vous en souvenez bien, vous avez des vidéos déjà disponibles sur ma chaîne, si vous le souhaitez, encore une fois. Et donc du coup on vous explique comment fonctionnait cette toupie. C'est tout simple, hein, c'est comme les systèmes d'Airjitsu ou plutôt des toupies d'auparavant, vu que c'est un gros moulage. Encore une fois, on tire sur la toupie, ça tourne, donc là il n'y a pas de nouveauté. Quand même le manche qui est un nouveau manche pour la toupie, ça il faudra voir les différents détails. Moi pour ma part je ne possède pas ces manches là.
Ici vous avez du coup un packaging du coup de Kai un peu pixelisé malheureusement, ça n'a pas encore été mis à jour sur le site Lego à l'heure où je tourne la vidéo. J'aime bien aussi le packaging de Kai, mais je pense pas le prendre parce que j'ai déjà une toupie qui a fait beaucoup référence à la saison 11, en tout cas c'est quasi la même figurine, donc ça je ferai l'impasse, même si le packaging est très très beau, mais pour ceux qui ont loupé encore une fois c'est très intéressant, bien évidemment. Et vous avez du coup le détail, là par contre on nous met le détail comme ceci, ça fait très très pauvre quand même hein, avec ces deux espèces de pièces, donc les pièces rondes de 2 par 2 encore une fois, et du coup pour mettre la toupie, pour la mettre en valeur, peut-être un socle, ça c'est intéressant encore une fois, mais c'est pas pour ça qu'on va acheter cette toupie là. Même s'il y a un moulage exclusif à la toupie, on nous fait une toupie un petit peu plus grosse. Je vous l'ai dit, je pense que c'est pour ça, c'est pour rajouter un petit katana ou quoi sur la figurine pour pas la gêner, pour avoir plus de place par rapport aux pièces et par rapport à la minifig en question. Ici, vous avez du coup une petite image donc pour représenter Kai avec son espèce donc de combat. Encore une fois, c'est très minimaliste. Enfin, vous avez quand même la dernière partie qui est quand même la toupie de Lloyd qui est très intéressante, même si pareil ça manque un peu de pièces. Mais moi j'aime bien le moulage de cette toupie là, vert clair, vert foncé, ça rend plutôt bien, ça fait pas trop décoloré, ça fait plutôt un dégradé. Moi j'aime bien, en plus cette espèce de bombes aussi qui sont, vous allez voir apparaître également. Voilà, donc juste ici, hein, vous avez du coup les bombes placées. Ça c'est intéressant, je pense que ça va être celle-là que je vais tester de toupie dès mars. Donc, voilà, on verra bien, mais je pense que ça va être ça. Avec du coup l'espèce donc de baguette donc noire, là j'ai pas le nom en tête, c'est plutôt une tige, à vous de voir comment vous voulez l'appeler. Pareil, donc ce sont des shurikens qui sont vraiment mis en valeur dorés. Ça pour ma part j'en ai plein, je n'en ferai rien du tout de ces shurikens de glace. Je pense que c'est pour mettre à l'intérieur les shurikens avec la figurine en question qui est donc Lloyd. Très beau moulage, très belle topographie, tout est exclusif. Encore une fois, peut-être les jambes n'est pas exclusif. J'ai mes doutes par rapport aux jambes, mais le torse, la tête, peut-être pas la tête par rapport, si vous vous souvenez bien, à la saison 13, mais en tout cas le moulage donc du masque est exclusif normalement. Voilà. Et donc on va en passer à la conclusion donc de ces 4 sets. Qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais pas prendre? Je vais vous révéler tout ça. Potentiellement je pense me prendre la toupie de Lloyd et ce sera tout. Pas d'extension, pourtant lorsque j'avais fait ma review sur le temps que j'avais dit j'allais la prendre, eh bien je ne pense pas la prendre tout simplement parce que j'ai les minifigs, je ne vois aucun intérêt à la prendre. Même si c'est pour une extension, je n'en vois pas l'intérêt. Le set n'a pas besoin d'extension potentiellement. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment faire l'extension avec. Peut-être que si on nous avait mis toutes les boîtes en un, je pense que j'aurais peut-être pris. Mais là, pour le coup, je ne les prendrai pas. Une petite parenthèse quand même, il y a les sets qui sortiront en juin et les sets sont vraiment hypants. Si vous n'avez pas vu, vous avez le live dans les vidéos principales, le live, donc en tout cas qui nous a beaucoup hypé sur les noms des sets, sur des revenants. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le live encore une fois, mais franchement, ça vaut plus le coup d'attendre pour juin que acheter des sets en mars. Je pense quand même ne pas faire l'impasse, mis à part la toupie de Lloyd, qui est en plus mon ninja préféré. Je pense vraiment me la prendre, encore une fois, pour tester un peu ce moulage. On va pas passer par la case des 40 € pour ce set là, non, je fais l'impasse. Et aussi sur les toupies de Jay et Cole qui sont déjà vus, plutôt Jay et Kai qui sont déjà vus et revus, et l'extension qui malheureusement je ne la prendrai pas. Vous ne la verrez pas en tout cas sur ma chaîne, vous la verrez plutôt ailleurs si vous le souhaitez. Normalement il y aura plein de vidéos, je pense qu'il y en a qui vont bien la présenter, mais moi en tout cas ça ne sera pas le cas pour ma part. Mais ce n'est pas grave, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, j'attendrai les sets avec impatience, les sets de juin 2022, encore une fois. Voilà, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur l'épisode 4, je vais peut-être vous faire un débrief même ici. Franchement, ce n'est pas hypant du tout, on nous met ça juste une mise en bouche pour nous faire attendre, bien sûr, la saison 16. Hein.
pour moi c'est un peu n'importe quoi cet épisode là, encore une fois. On veut combattre des ennemis et aussi passer du coup dans le cercle du coup pour pouvoir essayer de récupérer Sanshiro, et on sait qu'à la fin ils vont le récupérer, on sait pas comment, mais on nous fait revoir un peu des tenues d'avant. C'est pas mal, mais sans plus, il n'y a pas trop de cohérence là-dessus. Voilà. Je vous dis à la prochaine, c'était JoeFrost25, encore une fois, mon avis sur ces boîtes-là. Je vous le dis, ce sera du coup le Ninja Lloyd que je prendrai, et ce sera tout juste pour tester le packaging et tout. Je verrai si j'en fais une vidéo ou un petit live où on découvrira du coup ce set-là. Mais comme je vous le dis, le live durera pas longtemps parce que quand même il y a très peu de pièces, il y a 37 pièces. Il n'y a pas de quoi faire un live très longtemps, ou à part revoir un peu les figurines qu'on a eues dans le passé. Je les ai toutes mises avant, et en plus j'ai reçu du coup la figurine Akita sans la cape. Bon, c'est pas très grave parce que la cape on s'en fiche un peu. Voilà, je vous ai détaillé tout ce que j'avais, toutes les mises à jour en tout cas sur la chaîne. Je pense ne plus publier de vidéos le lundi, en tout cas sur les short vidéos, mais ça fera du coup tous les autres jours. Voilà, c'était un petit peu long pour ces 4 sets, mais ça valait bien le coup de vous faire un petit tour. Petite mise à jour sur la chaîne également, c'est très rare que je le fais, mais là j'en avais envie. Donc je vous ai dit mon avis, j'attends du coup les sets de juin 2022. Je pense que vous aussi également, je pense que vous attendez les sets de juin 2022. Et peut-être les sets du coup de janvier qui sont sortis avec du coup le temple, qui pour moi est très beau. Ça, je pense pas qu'il faut en faire le détour. Je pense que c'est un très beau set. En plus, vous avez Pixel, et Pixel ne sera pas du coup inclus dans les sets de juin, normalement, par rapport aux détails que nous avons eu. Je vous dis encore un très grand merci à vous. Nous sommes proches du coup des 1700 abonnés. Voilà, petit topo de la chaîne. Et ce sera tout. Je vous dis à la prochaine. C'était JoeFrost25. Allez, salut. Et sur ce, bonne journée ou bonne soirée quand vous regardez cette vidéo. Allez, ciao tout le monde.